Est-il possible de lancer un business sans investissement financier, c'est-à-dire avec 0 franc CFA dans vos poches? La réponse est oui, absolument. Et dans cette vidéo, je vous montre comment le faire. Les deux possibilités qui vous permettront de vous lancer dans un business avec 0 franc CFA sont soit que vous vendez un produit, que vous commercialisez un produit que vous avez obtenu gratuitement ou bien que vous recevez régulièrement gratuitement. C'est peut-être par exemple les fruits de votre jardin. Ou alors que vous deveniez vous-même le produit que vous vendez. Là, je sais que certaines personnes vont me regarder et vont commencer à froncer les sourcils. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Lorsque je dis que vous devenez le produit que vous vendez, ça veut dire que ce sont vos compétences, c'est votre savoir-faire, ce sont vos talents que vous allez commercialiser sur le marché. C'est à peu près ce que l'on retrouve avec les salariés qui ont fait le choix de vendre leurs compétences et de vendre leur temps de travail pour une rémunération fixe, plafonnée et régulière. La seule différence qu'il y a entre vous, bien qu'il y aura entre vous et les salariés, c'est que premièrement, votre rémunération ne sera pas plafonnée. Okay, parce que c'est vous qui allez choisir à quel montant vous allez commercialiser vos services. Et deuxièmement, vous ne serez pas contraint aux exigences de l'entreprise. Vous ne serez pas soumis aux contraintes de l'entreprise et donc vous serez vous-même votre propre patron et vous serez libre de vos faits et gestes. Le fait de lancer un business basé uniquement sur ses compétences, c'est le même principe que l'on retrouve dans les professions libérales. Une profession libérale désigne toute profession exercée sur la base de compétences ou de qualifications appropriées, à titre personnel, de façon professionnellement indépendante, sous sa propre responsabilité et qui répond à un intérêt général. La chose la plus indispensable pour pouvoir lancer votre business sans investissement financier initial, autrement dit à partir de 0 franc CFA, c'est qu'il vous faut avoir une compétence, je dirais même une expertise qui soit recherchée, qui soit demandée sur le marché. Dans son livre Atteindre l'excellence, que je vous recommande vivement, Robert Greene explique que pour développer une expertise, il vous faut entre 7 et 10 ans de pratique, d'expérimentation et d'apprentissage dans un domaine particulier. Sachant que très peu d'entreprises ou d'individus acceptent de travailler avec des amateurs ou encore avec des gens qui sont dans l'à peu près, il est dans votre principal intérêt donc de développer une expertise dans le secteur d'activité pour lequel vous voulez vous lancer ou bien vous voulez lancer votre business. La deuxième chose qui est vraiment indispensable lorsqu'on veut lancer un business sur la base de nos compétences, c'est le fait d'avoir des références. Et pour ça, il y a une méthode qui est toute simple, mais que malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à accepter. C'est le fait de pouvoir travailler gratuitement ou à prix cassé pour certaines entreprises, juste pour pouvoir orner votre CV, ou bien ajouter des références à votre portfolio ou à votre, comme je le disais tantôt, votre curriculum vitae. Ces références vous permettront de crédibiliser davantage votre expertise, mais aussi de gagner la confiance de vos futurs clients, à qui naturellement vous pourrez facturer maintenant vos pleins tarifs. La troisième chose que vous devez faire pour être capable de lancer un business sur la base de votre expertise, c'est de développer des compétences dans la communication et le marketing digital. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert, mais vous avez besoin de pouvoir vendre vos services sur les plateformes gratuites qui existent, notamment les réseaux sociaux, vendre vos services, vendre vos compétences tout justement sur ces plateformes-là et donc savoir au minimum comment ça fonctionne, comment promouvoir votre activité, comment promouvoir votre expertise sur ces plateformes gratuites que sont les réseaux sociaux. Et enfin, la dernière chose que vous devez faire pour pouvoir lancer votre business sur la base de votre expertise, c'est de développer votre personal branding ou encore votre e-réputation. Okay? Il est important tout justement de travailler à ce que lorsque l'on tape votre nom dans les moteurs de recherche comme Google par exemple, on puisse avoir des contenus, des réponses, des résultats qui sont en votre faveur, qui vous crédibilisent et qui montrent votre expertise et votre sérieux. Je vous recommande vivement, en dehors de la communication sur les réseaux sociaux, de créer un blog ou de créer un site internet dans lequel vous allez exprimer vos pensées, vos mémoires, mais tout ça dans le but justement de mettre en valeur encore votre expertise et de mettre en valeur votre professionnalisme. La première limite que vous allez rencontrer lors de votre aventure entrepreneuriale basée sur le fait de commercialiser vos compétences ou bien votre expertise, ce sera vous. Oui, bel et bien vous.
Pourquoi ce sera vous? Parce que, étant donné que votre entreprise est basée sur vos compétences, donc sur vous, et que vous êtes le produit, donc ça veut dire que votre disponibilité, ok, va influer sur votre business, votre état de santé va influer sur votre business, vos états d'âme aussi vont influer sur votre business. En termes simples, ok, vos limites seront les limites de votre business. Et ça, c'est important que vous puissiez en tenir compte. La deuxième limite que vous allez rencontrer, ce sera le temps. Sachant que vous êtes seul à travailler dans votre entreprise et qu'une durée ne dure pas plus de 24 heures, naturellement, vous serez très souvent à court de temps pour pouvoir réaliser les travaux que vos clients vont vous donner. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en considération. Et l'une des choses qui va vous aider à tout justement à dépasser cette limite-là, c'est le fait d'avoir une gestion rigoureuse de votre temps et de vos priorités. La troisième limite à laquelle vous serez amené à faire face, c'est la limite de l'espace. Malheureusement, aucun d'entre nous n'est doté du don d'ubiquité et donc aucun d'entre nous ne peut se trouver à plusieurs endroits en même temps. Ce qui naturellement est un frein pour la croissance du business parce que vous ne pouvez pas en même temps satisfaire un client à son bureau et en même temps satisfaire un autre client dans un espace ou dans un endroit différent. Et donc, c'est quelque chose qui peut influer sur votre croissance, sur votre chiffre d'affaires, mais aussi sur votre capacité à gagner de nouveaux clients. Un excellent moyen pour vous aider à enjamber ou encore à dépasser les limites tantôt mentionnées, c'est le fait de repenser votre façon de travailler, ou bien d'organiser votre façon de travailler de façon systémique. En d'autres termes, il vous suffit de vous poser la question: comment est-ce que je peux répondre aux besoins de plusieurs clients en même temps et avec le moins d'efforts et le moins de temps possible? Je prendrai l'exemple d'un designer, donc quelqu'un qui fait dans l'infographie. Un moyen simple et efficace pour les designers ou pour les infographes de systémiser entre guillemets leur travail, c'est le fait de créer les templates ou bien de créer les modèles. Sachant qu'un modèle peut être revendu à plusieurs clients, donc c'est un effort qui est fourni pour répondre à plusieurs besoins en même temps, mais aussi qu'au final, c'est le client qui a la possibilité de modifier le modèle, de modifier la template selon ses convenances. Et donc là encore, d'une certaine façon, il y a moins d'efforts qui sont fournis de la part de l'infographe ou bien du designer, parce que c'est le client qui fera les dernières retouches pour personnaliser son produit à sa guise. Un autre excellent moyen de dépasser les limites tantôt mentionnées, c'est le fait de construire votre activité autour du numérique. Je prendrai l'exemple d'un enseignant répétiteur qui en général, traditionnellement, se déplace de maison en maison pour aller suivre les enfants qui sont sous sa responsabilité. Grâce au numérique, pourrait le faire depuis sa maison et pourrait aussi également suivre plusieurs enfants en même temps, tout justement avec des outils comme Zoom ou bien comme Microsoft Teams. Donc, à la possibilité en même temps de suivre plusieurs enfants et de pouvoir donc capitaliser davantage son temps et son énergie par rapport à son business. Pour vous aider davantage dans le démarrage de votre activité, je vous recommande fortement cette vidéo qui vous donnera 5 clés essentielles pour lancer avec succès votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.